Il existe, hélas, une lèpre silencieuse dans la vie sociale dont les pays de campagne ont été préservés jusqu'ici à de rares exceptions près. C'est l'intimidation de proximité. Mais hélas, ça vient. Vous savez, c'est quand quelqu'un a à se plaindre de quelqu'un d'autre pour des raisons administratives, commerciales, pour une dispute verbale dans un café parfois. Eh bien, dans les villes ou les petites villes, la tentation de plus en plus fréquente, largement encouragée par le cinéma et par les feuilletons télé, c'est de monter des expéditions punitives en disant au type « je sais où t'habites ». Ça, c'est le cauchemar de toutes les sociétés perverses qui ne sont plus gouvernées d'en haut. Le pouvoir de contraindre, de faire peur, d'intimider s'exerce de plus en plus horizontalement. Ce n'est plus, comme dans les dictatures, une autorité qui tombe du palais présidentiel, c'est une terreur diffuse, celle qui consiste à faire peur à 4 ou 5 à un pauvre type isolé qu'on attend au bois de chez lui, dont on menace la femme ou la fille. Et ça, cette pratique sociale très installée chez nous dans certains quartiers, ce ferment de toutes les saletés futures, est en train de toucher des pays aussi tranquilles que campagnols. Pourquoi? Eh bien parce que les jeunes gens en campagne ou dans les petits patelins sont toujours plus ou moins amenés désormais à croiser le regard et l'agressivité de ceux qui cherchent la bagarre dans la ville voisine, dans les centres commerciaux, dans les cinémas et les boîtes. Là où une simple rixe autrefois éclatait localement, c'est beaucoup plus vicieux désormais. Il arrive que de véritables petits réseaux mafieux remontent jusqu'à la maison du père ou de l'oncle dans les villages pour crever les pneus, menacer les gens physiquement, dire « il n'est pas là, dites-lui qu'on voudrait lui parler et qu'on reviendra ». C'est ce que certains appellent pourrir la vie des autres. Je me permets d'ailleurs de vous rappeler que récemment, une ancienne garde des Sceaux, une femme sinistre, a employé ce vocabulaire à propos d'une adversaire politique qu'on lui avait préféré pourrir la vie. Donc notre culture sociale est très très malade à cause de ce genre de personnes. Et il faut prendre conscience dès maintenant du poison que représente l'intimidation calculée, parce qu'elle est la négation de toute civilisation, de toute paix sociale. Si on la laisse se développer à l'échelle d'un territoire, elle donne fatalement à terme des scènes comme celles qui ont eu lieu après la guerre, lors de ce qu'on a appelé l'épuration. L'épuration, c'est une vengeance sourde, personnelle, qui s'appuie sur l'absence soudaine d'autorité de l'État. C'est la dénonciation calomnieuse, c'est le citoyen laissé seul aux prises avec ceux qui chassent en bande. C'est le fait de risquer sa vie quand on est jalousé, quand on n'a pas la vie sexuelle de tout le monde, quand on est jugé blasphémateur par une poignée de fanatiques. Le seul moyen d'enrayer cette épouvantable maladie, c'était de développer un réseau très fin d'intimidation contraire, un appareil d'État, c'est-à-dire des gendarmes de proximité, des agents des renseignements généraux, des gens capables de juguler, d'écraser toute menace contre un maire, un agent administratif, un juge, un juré d'assises. Or, par la faute de 2 quinquennats où nos gouvernements ont littéralement perdu la raison, c'est le contraire qui est en train de se produire aujourd'hui. Les femmes des gardiens de prison ne dorment plus, les agents des impôts sont pistés par les caïds, les médecins sont menacés pour défaut de complaisance dans les affaires d'assurance ou de sécurité sociale. Et désormais, à Campagnol, une fois par an, on voit rôder des gens qui disent « c'est où qu'il habite un tel ?» Si vous aussi, vous avez compris l'urgence de sauver le soldat un tel, écrivez-moi, merci.